Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur Yoga Conscience et Nutrition. J'espère que vous allez bien. On est le 28 mardi, 28 septembre 2021, 8h58 heure du Québec. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on le sait, on le voit, on l'entend, mais il y a toujours eu des choses qui sont passées. Et il y en aura toujours. Le plus important, c'est de comprendre que nous sommes le centre de notre propre univers et de ce grand univers qui n'existerait pas et qui n'existera plus une fois que vous ne serez plus là. Donc, c'est important de comprendre qu'on peut contrôler beaucoup de choses dans ce monde qui a l'air de plus en plus fou et déréglé parce qu'on a des informations qui nous viennent de tous bords et de tous côtés, la plupart du temps, tout à l'envers aussi, et non filtré. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit se protéger de ça. Parce que, de toute façon, l'ensemble et la majorité des événements qui se passent, on n'a aucun contrôle dessus. Et souvent, ils ne viennent pas vraiment affecter nos vies. C'est nous qui nous mettons cette pression-là et ce désordre-là en laissant entrer toutes ces informations qui, entre vous et moi, ne servent à rien d'autre que faire peur aux gens, diviser la population pour que une certaine classe de notre race humaine contrôle et dirige. Ça, c'est au niveau religieux, politique, financier, économique. Et il y a des cycles qui viennent aussi influencer tout ça. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous connaissez, Greg Braden, et merci à une abonnée qui m'a envoyé un lien d'une vidéo, d'une entrevue de Greg Braden avec un animateur du site Gaia, que vous connaissez sûrement, qui est très intéressant. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la boîte de description. C'est une entrevue qui a été traduite en français, donc c'est vraiment fascinant. Et Braden nous apprend. Greg Braden, c'est un scientifique, un géologue de mémoire, qui a décidé de consacrer sa vie à autre chose que la géologie, mais il reste un scientifique. Toutes ses projets, ses avancées, ses conférences qu'il donne à travers le monde. Il est allé 5 fois à l'ONU. C'est quelqu'un qui a une grande crédibilité. Ils sont toujours basés sur la science, mais il va au-delà de la science. Et Greg Braden nous apprend, comme j'en ai déjà parlé aussi, parce que j'écoute Greg Braden depuis longtemps et j'ai pu le constater à travers plein d'autres recherches, on est dans un moment crucial de plusieurs cycles de changement qui se rencontrent en même temps. Tu as les cycles cosmiques, planétaires, climatiques, économiques, sociaux. Et tout ce carrefour-là de changement de cycle est en train de se produire. Souvent, c'est à tous les 5, 10 000 ans, dépendamment. Et là, on est dans un grand rassemblement, si vous voulez, de cycles, et ça vient changer beaucoup de choses. Et tu as des gens qui ont des projets aussi à long terme dans nos dirigeants, qui sont là depuis toujours, toujours les mêmes dirigeants, toujours la même classe de gens avec les mêmes buts, avoués ou pas, celui de contrôler les populations par la religion, par la politique et par l'économie. Mais ça a toujours été comme ça. Maintenant, on est dans une période quand même facile au niveau physique, hein? Pas facile au niveau psychique et spirituel. On peut le voir avec l'augmentation croissante de la consommation de drogue, de l'alcool, de toutes sortes de produits, de beaucoup de maladies mentales, schizophrénie. La pandémie n'a pas aidé. Mais déjà avant la pandémie, il y avait une croissance phénoménale de tout ça. Donc, physiquement, on a une vie plus facile dans la plupart des pays, mais même les pays en voie de développement, on voit qu'on leur a amené la modernité. Si tu remontes juste au début du 19e, fin 19e siècle, début du 19e siècle et fin 19e siècle, il y a eu beaucoup de, appelons-les, découvertes. L'électricité en étant une. Au début du 19e siècle, une poignée de gens étaient branchés à l'électricité. Maintenant, presque tout le monde est branché à un compteur. Et c'est pas gratuit. Même chose pour les voitures.
une poignée de gens étaient esclaves des pompes à essence et d'un autre genre de compteur. Et maintenant, les voitures sont rendues très, très loin. Le parc automobile est immense. Encore là, ce n'est pas gratuit. Il n'y aura jamais quoi que ce soit qui sera gratuit non plus. C'est une idée de gens qui ne connaissent pas grand-chose à la vie, qui pensent que... Et c'est vrai que l'énergie pourrait être gratuite. C'est vrai que probablement même Nikola Tesla avait fait beaucoup de recherches là-dessus et ça semble avoir été laissé aux oubliettes. On se demande pourquoi. C'est parce qu'il y a des intérêts financiers là-dedans. Il faut que tu sois réaliste. Peut-être et sûrement qu'on vit dans un monde plein d'énergie électrique, d'atomes, et que probablement on peut transformer tout ça en énergie qui serait électrique et qui pourrait être fournie, peut-être pas gratuitement, mais presque. Mais vous aurez parlé aux propriétaires et aux investisseurs de ces conglomérats qui sont publics à la bourse de Tokyo, de Pékin, de Paris, de Francfort, de New York, si ça les intéresse d'avoir une énergie libre et gratuite. Vous allez voir que c'est juste dans la tête du monde que ça se passe, ça. Ça n'arrivera jamais. Donc, la modernité nous a donné un mode de vie physiquement plus facile. Tu as mal à la tête, tu ouvres ta petite pharmacie à la maison, tu as soit des comprimés de Tylenol, l'aspirine ou d'autres, dépendamment de tes préférés, qui vont t'enlever ton mal de tête instantanément. Même chose pour un mal de dents passager. Ou quoi que ce soit de douleur, tu as un antidouleur quelque part. Et tout ça, ça a amené naturellement à l'habitude d'être incapable de tolérer quoi que ce soit. Et on a toujours besoin de quelque chose pour s'enlever une petite douleur ou un petit malaise ou un petit déséquilibre. Ce qui a amené une consommation effrénée de médicaments partout dans le monde. Pour toutes sortes de raisons, si tu regardes, maintenant c'est comme la science religieuse, il y a un médicament pour tout ce que tu peux imaginer de douleur. Je ne suis pas convaincu qu'ils sont tous efficaces, qu'ils ont la plupart de ces médicaments-là aussi, quand tu regardes les publicités à la télé de ces médicaments, parce que c'est un business, la liste des contre-indications puis la liste des effets secondaires est des fois plus épeurante que la petite douleur ou la petite maladie elle-même. Mais on s'est habitué, on s'est habitué, on s'est habitué, et on est devenu des grands consommateurs de médicaments partout, partout dans le monde. On est devenu dépendant de ça. On n'est plus capable d'endurer quoi que ce soit. Un petit mal de tête, tout de suite, une petite aspirine ou un Tylenol ou peu importe le comprimé Advil. Même chose pour une petite douleur dans le bas du dos. Tout de suite, on veut quelque chose pour éliminer la douleur. On n'est plus capable de tolérer quoi que ce soit. Et ce qui fait que probablement on devient de plus en plus faible, peut-être pas physiquement, mais mentalement. Spirituellement, le monde est en effondrement. Il faut qu'on se parle des vraies affaires. Le monde est en effondrement. Les gens ont plus de base, ont plus de références, ont plus rien. Les nouvelles générations sont complètement vides, sans qu'on ait à parler de religion, parce que les religions ont servi absolument à rien non plus en 3000 ans. On pourrait arriver à mettre des bases très simples, qui n'ont rien à voir avec la religion, mais on ne veut pas le faire parce que ça aurait un danger d'unir le monde, comprenez-vous? Il faut continuer à diviser le monde. Si tu regardes les trois derniers millénaires, la cause première de mortalité, ben, elle est attribuable à Dieu. Des millions et des millions de gens sont morts pour avoir répondu incorrectement à la question de Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Boum, t'es mort, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Boum, t'es mort parce que mon Dieu a une plus grosse bite que le tien. Donc, ça n'a rien donné, ça a divisé, ça a permis à des gens de régner et aider des dirigeants politiques aussi à régner et vice-versa. Les deux sont des partenaires, disons-le comme ça. Mais on pourrait très simplement
implanter un fond, une base à tout le monde, à tous les êtres humains, une formule qui serait universelle. Et c'est celle de comprendre que tu es un être extraordinaire, unique, et que cet être-là, appelle-le ton esprit, ton âme, ta personne, est immortel. Maintenant, tu es dans cette enveloppe-là, physique. Après, tu seras dans une autre phase. Après la mort, tu seras ailleurs, mais tu seras toujours là. Donc, tu es la personne la plus importante. Il faut que tu prennes soin de toi et de l'enveloppe dans laquelle tu es aujourd'hui sur Terre et que tu en prennes soin. Et que tu prennes soin de ceux qui sont autour de toi, qui ait une tolérance envers tout le monde, une amitié, une solidarité, et avoir en tête toujours que tu es exceptionnellement spécial et que tu es là pour toujours. Tu es probablement l'égal de Dieu, sommes-nous même peut-être la représentation de cette divinité-là à un certain niveau. Donc, c'est important d'être conscient de ça. Et si on mettait une base comme ça à tout le monde, sans parler de religion, de moines, d'évêques, d'imams, de pouvoir divin, de miracles, juste comprendre que tu es la personne la plus importante et qu'on doit avoir un respect pour soi-même immense et pour les autres parce que ton chemin se poursuit. On ne sait pas où ça va aller, où tu vas aller, d'où tu viens, mais on sait bien que c'est pas l'équivalent de la vie d'un pied de céleri ou d'une carotte qu'on a. C'est autre chose, sans diminuer les carottes et les pieds de céleri non plus. Et que tout ce que tu vas mettre dans ton corps aura une influence sur ton comportement, sur ton humeur, et ainsi de suite. Et que c'est important de comprendre que tu n'en as pas besoin. Que tout ce que tu vas amener, et les gens qui veulent t'amener à consommer de l'alcool, de la drogue ou des médicaments, n'ont pas vraiment ton intérêt à cœur. Ils veulent juste ton argent. Toujours et toujours. On veut toujours juste ton argent. Et que ces produits-là vont venir nuire à ton avancement, à ta progression et à ton accomplissement. Et que tout le monde a un talent immense qui est caché là et qu'on ne veut pas probablement que tu découvres. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu deviennes riche, que tu aies une grosse maison, une grosse voiture. Non, juste que tu te sentes accompli et que tu aies une fierté d'avoir accompli quelque chose pour toi et pour les autres. Simplement. Et que tu dois absolument découvrir, et probablement que la plupart des gens le savent déjà, mais l'accomplissent jamais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas confiance, parce que ce n'est pas le bon moment. On a toujours une bonne excuse pour ne pas faire quelque chose. Les cimetières sont remplis de gens qui ont eu peur, qui ont remis à demain ce qu'il y avait à faire et qui n'ont probablement jamais accompli ce qu'ils auraient dû accomplir. Et le talent qu'ils ont eu est mort avec eux. Et c'est parti, comme ça, en fumée. Et je voulais vous parler de ça pour qu'on comprenne ensemble que vous êtes le centre de l'univers. Puis qu'il n'y a rien d'autre de plus important que si vous-même, vous vous placez dans cet état d'esprit, tout le reste va bien aller, dans le fond. Et ça va être naturel. Et je ne comprends pas encore qu'après, je ne sais pas, 10 000 ans à peu près de civilisation, on n'a pas été capable de faire ça encore. On a essayé toutes sortes de choses qui ne marchent pas. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme ou tous les autres dogmes religieux ont absolument rien accompli. Il me semble qu'on devrait se sortir de ces vieux modèles et aller vers autre chose. Je vous laisse le lien de Greg Braden, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Puis je vous retrouve probablement aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un yoga pour débutants et un yoga plus intensif aussi, parce que le yoga, je vous avoue
que c'est une formule gagnante et universelle aussi. À plus.